Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous présenter pas mal de lampes à décharge. Donc commençons. Donc on va commencer par des lampes à décharge d'une puissance de 150 watts. Donc j'ai récupéré aujourd'hui dans un bac de recyclage, dans une société de matériel électrique, pas mal de sodium 150 watts neuve. Voilà, donc là j'en ai récupéré une bonne dizaine. J'ai des nouveaux et des anciens modèles. Là, on a un assez récent modèle, Osram. Enfin, non, ça c'est un assez ancien modèle parce que la gravure est encore sur le côté. C'est un Osram Vialog 159 Hudson E, 150 watts, voilà. Ensuite, là, j'en ai une autre qui est plus récente parce que la gravure elle est sur le côté. Ça, c'est vraiment les dernières, je crois. Les dernières générations. Voilà, voilà. Donc, comme ça, j'en ai récupéré vraiment pas mal. Tac, 9 ou 10, je sais plus combien. Après, faut pas que je mélange les 250 watts parce que j'ai aussi des 250 watts. Ça, c'est une 150. Ensuite, là, j'ai encore une 150 watts. Ensuite, là, j'ai encore une 150 watts. Donc, j'ai tout de suite vu des 150 watts. Je me suis jeté dessus parce que j'en avais pas. Et comme j'ai beaucoup de luminaires en sodium 150 watts, bah, ça va me servir pour mettre dans mes luminaires. Voilà, donc là, j'en ai une de chez Philips. Sodium 150. Voilà, parce que avec ce type de lampe, il y a des luminaires qui sont plus stylés à l'œil avec ce genre de lampe. Voilà, donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 9. Ouais, j'ai 9 150 watts, donc il y a de quoi faire. Donc là, Philippe, je vais la mettre en collection. Et peut-être une ou deux Osram en collection aussi. Ça sert à rien d'avoir 36 000 fois la même en collection. Même si les autres, elles seront aussi en collection. Mais bon, je vais quand même m'en servir un peu de temps en temps juste pour allumer les luminaires. Ensuite, là, on a deux sodium 250 watts. Donc des 250, je voulais pas trop en prendre. Il y en avait encore dans le bac, mais j'ai pas d'appareillage 250 watts, donc j'en ai pris quelques-unes. Juste deux, voilà. Donc c'est des modèles qui sont assez anciens. Voilà, donc elles n'ont pas dû servir beaucoup de fois. Le tube à décharge il est encore assez clair à l'intérieur. Et ensuite, il y avait aussi des 400 watts sodium, dont celle-ci qui est toute neuve. Donc il y en avait, elles étaient complètement barbecue sur quelques centimètres. Mais bon, à mon avis, elle devait encore fonctionner, mais j'ai trouvé ça, j'ai tout de suite sauté dessus. Une sodium 400 toute neuve. Celle-ci, elle a peut-être un tout petit peu servi. Mais pas tant que ça. Elle a vraiment l'air neuve. Le tube à décharge, il est tout clair. Tac. Donc c'est une Osram. Osram Vialox 900T 400 watts. Ouais, bon, c'est une génération qui est assez récente, hein. C'est vraiment les dernières. Tac. Et ensuite, quelque chose que j'ai aussi récupéré dans des sociétés différentes. Ici, j'ai une sodium 400 ovoïde poudré en sodium 400 watts. Donc exactement la même que celle-ci, avec le même tube à décharge, mais en forme de ballon poudré. Voilà, donc c'est vraiment top comme lampe. Donc Philips Zone Pro 400 watts. Donc maintenant, j'ai aussi récupéré le même modèle, mais en iodure. Donc ici, j'ai le iodure 400 watts. Donc c'est exactement pareil, c'est juste l'intérieur qui change. Donc là, donc ça c'est les dernières parce qu'il y a écrit EAC dessus. Donc je sais pas si on arrivera à voir. Mais là on peut voir un tube à décharge. On dirait presque de la mercure parce que il y a le même tube à décharge. C'est une iodure. Ensuite là, à l'intérieur de celle-ci, on peut voir un tube à décharge. Vite fait, mais on peut voir un tube à décharge. Donc le tube à décharge il est vraiment énorme. J'ai l'impression qu'il est plus grand que dans une 400 watts standard. Ah, quoique. Ouais, je sais pas. Ça, ce sera à vérifier. Hop. Donc là, je pense qu'on va passer au test. Donc je vais pas tester toutes les 150 watts parce que 9 sodium 150, c'est vraiment super long à tester. On va tester les anciennes générations. Hop. Donc il faut une lampe d'ancienne génération. Bon, enfin bref, voilà. Donc là, on a les deux vieilles. Et puis là, ensuite, j'ai 7 nouvelles. On va tester deux de chaque. Parce que bon, c'est toutes les mêmes lampes et je les ai déjà testées. Elles fonctionnent, elles sont toutes quasiment neuves. Donc là, je vais préparer tout ça, donc je reviens.
Ok, donc là il y a tout qui est prêt. On a nos 4 sodium ici. Et les deux luminaires en sodium 150 watts. Donc après pour les sodium 400 et la iodure 400, je vais prendre mon S-Lux. Donc on va faire 2 par 2. Voilà. Je sors les lampes de ces luminaires là. Donc la solaire 251 et une Austral 73. Hop. Donc je pense que dans ce luminaire là par exemple je vais mettre une lampe comme ça, c'est beaucoup plus stylé. Voilà, c'est vraiment plus stylé. Et là on va mettre une ancienne. Donc les anciennes générations, celles-ci je vais les mettre en collection. Comme j'en ai que 2. Là-dedans je pense que je vais aussi mettre une comme ça, je vais juste remonter la douille vers l'arrière. Enfin je sais pas, ça je verrai. Tac, donc là je vais envoyer la patate dessus. Alors, ok, là, il y a aussi de la saleté dessus. Je sais pas si ça va se voir, mais là on a nos 2 sodium. Voilà, voilà. Donc c'est en train de s'allumer. Celle-ci elle est aussi en train de s'allumer là. Donc c'est vraiment stylé comme lampe, hein, franchement. Les poudrées en sodium, c'est vraiment la classe. Celle-ci elle a vraiment du mal à partir là. Ah bon, celle-ci elle est déjà quasiment à fond. Tac, donc celle-ci je vais l'éteindre. Celle-ci elle est en train de chauffer. Voilà, voilà, donc là je vais sortir celle-ci. Donc ça c'est une ancienne, non ça c'est une nouvelle génération. Donc là je vais prendre une autre nouvelle génération. Donc comme dit, le reste c'est toutes les mêmes lampes. Et franchement, c'est vraiment long de faire ce genre de vidéo où je teste chaque lampe dans un luminaire. Ça prend vraiment du temps. Donc j'essaye d'optimiser un maximum. Pas que ça prenne trop de temps non plus. Hop, ça sert à rien de montrer 100 fois la même lampe, hein. Donc là on va allumer la Austral. Donc là on peut bien voir la gravure. Et on peut bien entendre le ronronnement du ballast. Je sais pas si on entend. Donc là j'envoie la patate sur le deuxième luminaire. Voilà. Donc celui-ci on l'entend presque pas. Celui-ci il est plutôt bruyant. Donc là on dirait que une lampe à vapeur de mercure. Ouais, donc c'est en train de chauffer à cause des vibrations. Voilà, mais c'est bel et bien une sodium. Donc là elle chauffe pareil. J'ai l'impression que celle-ci elle est plus orangée que celle-ci. A mon avis, celle-là il y a du mercure, celle-là il y a du xénon. Ça c'est les anciennes générations où il y a encore du mercure dedans. Ça c'est les nouvelles où il y a du xénon, une connerie comme ça. Voilà, voilà. Enfin bon, c'est des sodiums, hein, c'est rien de bien exceptionnel. Et ce type de lampe, j'ai eu du mal à en trouver, mais j'en ai beaucoup trouvé en 250 watts. Enfin bon, là je vais sortir un luminaire pour tester les ballons fluorescents. Les ballons fluorescents, ouais, la iodure. Non, ça c'est la sodium et ça c'est la iodure 400. Donc je reviens, je vais préparer tout ça. J'ai aussi oublié de vous montrer les 250 watts. Donc là, je vais vous montrer la 250. 250 et 150, c'est presque le même ballast. C'est pas ça qui va faire griller mon appareillage, c'est quelques secondes. Elle aura juste un peu plus de mal à s'allumer. Et le ballast, il aime pas trop, mais pour une courte durée, ça va. Là, elle a stabilisé. Donc là, je vais mettre la deuxième. Celle-ci, ouais, 250. La douille, elle est dans ce sens. Je sais pas si celle-ci, ça va le faire. Dans ce luminaire là. Tac. Donc là, je vais envoyer la patate. À mon avis, ça va faire un sale bruit. Même pas. Enfin bon, je vais pas non plus forcer les appareillages. Comme c'est pas prévu pour.
Donc ça c'est les 250 watts. Hein. Voilà. Le ronronnement. Donc c'est vraiment stylé. Tac, donc là je vais passer sur les Estelux pour vous montrer le 400 watts. Ouais, donc je vais débrancher ça si j'y arrive. Hop, et là on va passer sur les Estelux. Ok, donc là tout est prêt. Donc je vais câbler le ballast. Donc s'il est un peu explosé, ne faites pas attention, c'est parce que je l'avais démonté une fois. Parce que je voulais le mettre là-dedans. Mais ça rentrait pas. Parce qu'il n'y a pas y a pas de fixation sur ce bloc là. Enfin bref, donc là j'ai branché les Celux, la fiche. Et là on va commencer par la sodium. C'est celle-ci. Alors je vais essayer de la mettre dedans. C'est pas évident à une main. Parce que c'est une lampe qui est vraiment énorme. Donc le culot il est aussi fissuré à un endroit. Et voilà, donc je peux pas la laisser allumer trop longtemps parce qu'il y a de la saleté dessus, du coup quand ça chauffe ça peut éclater. Voilà un peu ce que ça donne, donc là j'ai mis tous mes luminaires en arrière-plan. Donc j'ai pas mis les vases, qu'elles sont posées juste ici. Là il y a la vase de la Austral et là il y a la vase de la solaire. Enfin bref, là on va envoyer la patate, donc ça va faire un petit bruit je pense. Hop, j'envoie. Ouais, ça c'est à l'amorçage. C'est vraiment de toute beauté. La taille du tube à décharge. Là on voit bien. C'est vraiment stylé. Sauf que là on voit pas trop. Allez, voilà. Ça c'est le prochain unboxing. Voilà, voilà. Donc bon, j'ai pas envie de laisser allumer trop longtemps. Hop, je sais que c'est pas bon pour la lampe. Mais c'est pas grave. Donc celle-ci, je l'ai trouvée dans un bac de recyclage. C'est vraiment impressionnant de trouver ça à l'état de marche. Après, ça se peut que quand on la laisse allumer un petit temps, elle s'éteint. Mais je pense pas parce que le tube à décharge, il est vraiment quasiment neuf. C'est ça qui est fou, de trouver ça. Enfin bref, après c'est aussi quand on change quelque chose par le LED, il remplace la lampe, enfin il la jette, du coup il la recycle. Donc ça va faire un peu plus de bruit. Voilà. Parce qu'avec de la iodure il a un peu plus de mal mon ballast, pourtant il est adapté. Hein. Par contre, donc c'est écrit dessus HPS, donc sodium, et MH metal halide, donc iodure, et HPS pour sodium haute pression, high pressure sodium. Le focus il a un peu de mal, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment stylé. Hein. Donc j'ai les deux modèles de lampe, il manque plus que la Mercure 400. Voilà, donc franchement ça envoie de la patate, hein, ça, ça éclaire ce qu'il faut. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Hein. Voilà, donc là je vais faire la fin de la vidéo, donc je reviens. La lampe qui s'éteint. Ouais, donc là j'ai oublié de vous montrer celle-ci, donc je vais vous montrer ça, et ensuite on va se laisser sur cette lampe là, donc je reviens. Ok, me revoilà. Donc cette lampe, je l'ai laissée allumer une petite période, comme elle est neuve, et quand on l'éteint, que ça fait des traces noires sur l'ampoule si on laisse pas si on laisse pas allumer. Donc là, je vais envoyer la patate, donc c'est la première fois que je vais l'allumer. Et elle fonctionne. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Hein. Mon ballast qui fait un bruit d'enfer. C'est vraiment stylé. À mon avis, celle-ci, elle a dû être jetée par erreur.
Ils ont dû confondre une ancienne avec une nouvelle. Et hop, c'est parti. Du coup, ça me fait une lampe neuve 400 watts dans ma collection. J'avais que des occasions, j'avais pas de neuve. Du coup, là, j'en ai une neuve. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc, je vais laisser ça allumer un peu. Et je reviens une fois que c'est bon. Donc, je reviens. Ok, après un peu de temps, on peut voir que c'est pas cramé. Ça, c'est bien. Donc là, je vais faire la fin de la vidéo. Je reviens. Ok, je vous ai pas dit quelque chose, mais quand je suis allé dans le fameux magasin pour récupérer des lampes usagées, enfin dans le bac de recyclage, bah, il y avait cette lampe là dans un bac, et ensuite il y a le mec qui vient et qui me donne ça. Il m'a offert ce ballast, donc il est tout neuf. C'est un mercure 50 watts ou un sodium 50 watts, mais je dirais que c'est un mercure 50 watts. Enfin bon, donc c'est vraiment sympa à lui. Donc je vais pas payer, hein, parce que j'ai aussi acheté une lampe Mazda, donc celle-ci je vais faire une vidéo à part, donc une lampe Mazda. C'est réservé aux professionnels, j'ai pu en choper une avec une petite brochure. Enfin bon, ça ce sera dans une autre vidéo. Voilà, voilà, donc enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!